Grammarly, and feel confident with effective communication. Salut les amis! Bienvenue dans ce nouvel épisode en français lent. Aujourd'hui, j'ai invité Hélène pour petit déjeuner avec moi. Hélène, est-ce que tu aimes petit déjeuner? Oui, j'adore le petit déjeuner. C'est mon repas préféré. Ok, alors aujourd'hui, c'est un petit déjeuner très français, donc très sucré. On va commencer par les viennoiseries. Donc, nos viennoiseries, les plus classiques, le croissant, le pain au chocolat et le pain au raisin. Laquelle veux-tu manger en premier? J'hésite. J'adore les pains au raisin, mais c'est très, très sucré. Donc, je pense que je vais choisir un croissant. Excellent choix. Moi, je suis plus gourmande, donc je vais y aller avec un pain au chocolat. En France, on mange aussi parfois des tartines, donc des tranches de pain, sur lesquelles on étale plus ou moins ce qu'on veut. Alors ici, on a des confitures faites maison. C'est quel parfum tes confitures? Alors celle-ci, si je me trompe pas, c'est ta maman qui l'a faite, et c'est une confiture au mûr. Donc, un petit fruit rouge. On a aussi de la confiture de fraises, Un grand classique. de la pâte à tartiner chocolat noisette, pour ne pas citer de marque, Ça a l'air très bon. et enfin, on peut aussi mettre du miel ou du beurre. Ou du beurre et de la confiture. Pour les plus gourmands. Alors, qu'est-ce que tu choisis, toi? Alors, déjà, je vais choisir le pain que je vais prendre pour ma tartine. Quel pain tu peux me proposer? Alors, j'ai trois sortes de pain à te proposer. Du pain de campagne tranché ou du pain baguette. Et celle-ci, c'est une baguette tradition. Mais j'ai aussi, très populaire, des biscottes. Je pense que je vais prendre une tartine de pain de campagne. Et toi? Je vais y aller pour de la baguette bien fraîche. Excellent choix. Et je vais la couper avec les mains. Vous avez entendu le petit crack de la baguette bien fraîche. Pour moi, de la confiture de fraises. Bonsoir, bonsoir Marien, bonsoir Carmen. J'espère que vous allez super bien. Et vous allez comment? Ça va bien? Qu'est-ce que vous avez fait de spécial pendant ce week-end? Avant de commencer, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Carmen, et bonsoir Marianne. Alors, on va commencer tout de suite, mais avant de commencer, n'oubliez pas, avant de commencer, n'oubliez pas, et le jour de l'examen,
Et l'examen est prévu pour mardi le 28, d'accord, novembre à 19h30. Et on va commencer toujours par la partie de la compréhension de l'oral en collectivité et ensuite on va passer à travailler en autonomie avec les deux parties suivantes, d'accord? La compréhension des écrits et avec la production écrite. Mhm. OK. Mhm. On a vu la semaine dernière, on a vu le passé, pardon, le subjonctif pressant, n'est-ce pas? Subjonctif pressant. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ou non, pas de questions, tout est clair. Avec le subjonctif pressant, avec le subjonctif pressant, ça va? Subjonctif pressant. Mhm. Pas de questions, n'est-ce pas? Avec le subjonctif. Non, ça va, ok. Ok, s'il n'y a pas de questions, aujourd'hui, on va s'intéresser oui, à regarder une fois encore le subjonctif, mais on va travailler avec les deux modes, avec le mode de subjonctif et avec le mode indicatif, le mode subjonctif ou le mode indicatif. D'accord? Soit le subjonctif, soit l'indicatif. Ok, c'est parti. Ok. Alors, aujourd'hui, on va travailler avec les deux modes, avec le mode subjonctif et avec le mode de l'indicatif. D'accord? Ok, on va apprendre à exprimer la certitude, la doute, la possibilité ou l'impossibilité, la probabilité aussi, ou l'improbabilité. D'accord? Certitude ou doute, possibilité, impossibilité, probabilité ou improbabilité. Eh oui. Donc, c'est tout ça, la partie de théorie, d'accord? Il n'y a rien de plus. Ok. Qui veut commencer avec... Alors, vu on est deux, on est trois, mais alors peut-être, oui, jusqu'ici, quelqu'un, jusqu'à la moitié, et quelqu'un d'autre à partir de la certitude avec les cinq exemples, d'accord? La certitude, la doute, la possibilité, impossibilité, probabilité ou improbabilité. Mhm. Ok, qui veut commencer? Moi, Ah, ok, parfait, Marianne, très bien. les choix, certitude, doute, possibilité, impossibilité, probabilité, improbabilité. Les choix de mode dépendent du verbe introducteur qui signale la façon dont est locuteur voit la réalisation de l'action subordonnée. On utilise l'indicatif quand le locuteur voit l'action comme réalisée. On utilise le subjonctif quand le locuteur pense que l'action va se réaliser ou quand il veut exprimer un doute.
une impossibilité, une improbabilité. Exactement, très bien. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, on doit choisir, on doit savoir choisir quelles sont les situations où on va utiliser l'indicatif, n'est-ce pas? Et, ou quelles sont les situations où on va utiliser le subjonctif, c'est qu'on vient de prendre. Ok, très bien. Carmen, toi? D'accord. La certitude s'exprime avec l'indicatif. Je suis sûr, je suis certain, je suis persuadé, je suis convaincu, je crois, je pense, il est sûr, il est certain, il est évident qu'il viendra. Le doute s'exprime avec le subjonctif. Je ne suis pas sûr, je ne suis pas certain, je ne suis pas persuadé, pardon. Je ne suis pas convaincu, je ne crois pas, je ne pense pas, je ne trouve pas. Il n'est pas sûr, il n'est pas certain qu'il vienne. La possibilité et l'impossibilité s'expriment avec le subjonctif. Il est possible, il est impossible. Il se peut, il est exclu qu'il vienne. La probabilité s'exprime avec l'indicatif. Il est probable, il me semble, il paraît qu'il viendra. L'improbabilité s'exprime avec le subjonctif. Il est improbable, il est peu probable qu'il vienne. Parfait, parfait. Merci, Carmen, très bien. Mhm. Il y a ces cinq possibilités, n'est-ce pas? Certitude, doute, possibilité, impossibilité, probabilité ou improbabilité. Et toujours certitude, indicatif. Quels sont les cas, oui, les cas où on va utiliser l'indicatif pour exprimer la certitude, n'est-ce pas? Ensuite, pour la probabilité. Mhm. Certitude et probabilité. D'accord? Certitude et probabilité avec l'indicatif. Certitude et probabilité. Donc, il faut apprendre les verbes qui vont introduire, les verbes introducteurs, n'est-ce pas? Et comme je suis sûr, ou la phrase, les phrases introductives. Je suis sûr, je suis certain, je suis persuadé, etc. Avec la certitude et la probabilité, il est probable ou il me semble, il paraît. Avec l'indicatif. Parce que pour exprimer la doute, l'impossibilité ou la possibilité ou l'improbabilité, toujours le subjonctif. D'accord? Mhm. Oui, et c'est ça, n'est-ce pas? La certitude, indicatif. N'oublie pas que ce sont les modes, les deux modes. Il y a trois modes, n'est-ce pas? Le mode indicatif, le mode subjonctif et le mode... Quel mode? Ok. Le mode impératif. D'accord? Il y a trois modes. Et ce, alors, indicatif, deux. Deuxième mode, c'est le subjonctif. Et ensuite, et impératif. D'accord? C'est quoi l'impératif? On utilise l'impératif pour quelle situation? Il y a trois cas, oui, où on va utiliser l'impératif. Pour exprimer l'impératif, on a vu avec Marien, je pense, oui. L'impératif, on utilise pour donner des conseils, n'est-ce pas? Des ordres et des suggestions et aussi les interdictions, n'est-ce pas? C'est le mode impératif. Voilà, un peu de théorie avant de commencer. D'accord? Un peu de théorie avant de commencer. Donc aujourd'hui, on va utiliser les deux modes, le mode de l'indicatif et le mode du subjonctif. Mais il faut bien choisir
il faut bien identifier la situation où on va utiliser soit l'indicatif, soit le subjonctif. D'accord? Peut-être c'est plus simple à penser. Alors, pour la certitude et la probabilité, certitude et probabilité, toujours l'indicatif. Et pour le restant, le subjonctif. N'est-ce pas? C'est-à-dire la doute, l'impossibilité et la possibilité ou l'improbabilité, le subjonctif. OK. Donc, est-ce qu'il y a des questions? C'est, c'est tout par rapport à la théorie. Euh, il y a des questions, pas de questions? Ça va pour l'instant? Oui, on peut faire quelques exercices. Mhm. OK. Et alors, on y va. OK, 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 très bien. Alors, on va essayer à remplir les espaces vides pour chaque phrase. Et il faut bien choisir, d'accord? Il faut bien choisir quelle est la situation. Il faut identifier, dans un premier temps, il faut identifier la situation, le verbe introducteur, et évoque quoi, exprime quoi, parce qu'après, ça sera plus facile de choisir, n'est-ce pas? Ça va nous aider à notre choix pour l'indicatif ou le subjonctif. OK. Alors, qui veut commencer? Oui. Qui veut commencer? Alors, la consigne. La consigne. Toujours, il faut lire avant tout la consigne. D'accord? La consigne dit écrit s'il s'agit d'une certitude, d'un doute, d'une probabilité, d'une possibilité, d'une improbabilité ou d'une impossibilité. C'est facile. Par exemple, un, il est exclu qu'il arrive à l'heure. N'est-ce pas? Il est exclu qu'il arrive à l'heure. Exprime l'impossibilité. N'est-ce pas? L'impossibilité. Et après l'impossibilité, on va utiliser bien évidemment le après. Alors, pour exprimer l'impossibilité, on va utiliser le subjonctif. Oui, le subjonctif, n'est-ce pas? Ils arrivent à l'heure. Subjonctif, mode subjonctif. On va avancer comme ça, d'accord? OK. Donc, à vous. C'est facile, c'est facile. Le Moi, deuxième, ça serait... Ah, pardon. Nous sommes persuadés qu'ils ont raison. Ça serait certitude. Et exactement, exactement, c'est la certitude. Certitude. Et pour exprimer la certitude, on va utiliser quel mode? indicatif. L'indicatif. Exactement, l'indicatif. N'est-ce pas? Indicatif. Certitude, indicatif. Nous sommes persuadés qu'ils ont raison, n'est-ce pas? Même s'il y a, c'est pour ça l'importance de bien reconnaître, même s'il y a la conjonction que, n'est-ce pas? Après le verbe qui introduit, d'accord? Même s'il y a que, qu'ils ont raison. Très bien, c'est la certitude. Oui. OK, nous sommes persuadés. Ensuite, trois, Delcy aussi, Maria et Marianne. Elle n'est pas sûre que nous soyons invités. Il est subjonctif, Mhm. les deux.
Le doute, bien évidemment, n'est-ce pas? Doute, oui, doute. Et subjonctif, effectivement, elle n'est pas sûre que nous soyons invités. Très bien. Même, une fois encore, même s'il y a la conjonction que, on va utiliser. Alors, oui, donc cette fois-ci, oui. Après que, le subjonctif. Très bien. Mhm. Merci, Marianne. Ensuite. Mhm. Très bien. Ensuite. Il est plus probable que tu les réussisses, Réussissent. Très bien. réussisses. Improbabilité, Ouais. improbabilité, subjectif, Très bien, exactement, n'est-ce pas? L'improbabilité. Probabilité. Et on va utiliser ce genre oui, exactement. Et que tu le réussisses, peu probable, n'est-ce pas? Il est peu probable, improbabilité, oui. Subjonctif, très bien. 5, 6, 7, 8. Il est possible que nous allions avec toi. Possibilité? Oui, la possibilité. Ah oui, possibilité, n'est-ce pas? Oui. Et après, possibilité, c'est après, on utilise quoi? Subjonctif? Exactement, c'est ça. Parfait. Exactement. La possibilité, c'est le subjonctif. On va exprimer la possibilité et l'impossibilité avec et le subjonctif, oui. Nous allions avec toi. Il est possible, n'est-ce pas? Après la conjonction que, oui, subjonctif. Possibilité, très bien. Je ne crois pas qu'ils sachent ce qu'ils font. Subjonctif, les deux. Hein? Oui, doute, n'est-ce pas? Doute, oui, très bien. Doute, subjonctif, très bien. Sache, très bien. 7, 8, pour finir, avant de finir. Marie, Adèle ici aussi. Si vous êtes là, 7 et 8. 7, 8, 7, 8. 7, 8. Non, Marie, Adèle ici. Ou quelqu'un d'autre. Je pense que tu as fait des progrès. Mhm. Progrès, Progrès, oui, progrès. le- la certitude, l'indicatif. Exactement, certitude indicatif. Certitude indicatif. Très bien. N'est-ce pas? Progrès. Très bien. Et finalement, 8, il faut identifier, après on va travailler l'activité 2. Facile, c'est facile. On exprime quoi? Il est possible qu'elle refuse ton invitation. Hmm? Ça serait une impossibilité. C'est la possibilité, n'est-ce pas? La Oui, possibilité. parce que c'est écrit qu'elle refuse. Ah, Du coup, ça serait mais qu'elle refuse. Oui, c'est ça. Très bien. impossibilité.
Possibilité, possibilité. Parce qu'on va regarder le verbe introducteur, oui. Même si la deuxième phrase elle montre le contraire, oui, c'est la possibilité. Il est possible, je pense, je ne crois pas, c'est la doute. Il est possible, c'est la possibilité. Et nous sommes persuadés, c'est la certitude, n'est-ce pas? Oui. Et je ne suis pas sûr, elle n'est pas sûre, la doute. Elle est un peu probable, oui, c'est la probabilité, peu probable. Oui, c'est possibilité. Mhm. Bien évidemment, avec l'indicatif, subjonctif, subjonctif, indicatif. Subjonctif? Oui, effectivement. Très bien. Très bien, exactement. Très bien, bravo. Alors, même, c'est pour l'impossibilité ou pour la possibilité, avec les deux, on va utiliser, bien évidemment, le subjonctif. Très bien, pour les deux. Très bien, subjonctif, qu'elle refuse, même si il paraît, ou oui, il paraît qu'il s'agit de l'indicatif, n'est-ce pas? Qu'elle refuse. Mais à partir de ça va nous aider aussi à euh, bien identifier et distinguer, n'est-ce pas, l'indicatif du subjonctif. Très bien. Bravo, les filles, comme d'habitude, un travail impeccable. OK, OK. Ensuite, on va maintenant passer à, oui, à travailler l'activité 2. Conjugue les verbes entre parenthèses à l'indicatif ou au subjonctif. D'accord? C'est ça. Par exemple, un, je pense que le train pour Paris aura beaucoup de retard. Mhm. Et n'est-ce pas? Parce que je pense que c'est la première phrase et va montrer la certitude, n'est-ce pas? Oui, je pense que. Oui. C'est pour ça on va travailler avec l'indicatif aura ou la probabilité, n'est-ce pas? Les deux. Je pense ou oui, je pense. Mhm. Ensuite, mhm. On- Bella, oui, on t'écoute, on t'entend. Oscar aussi, si tu veux participer, bienvenue. On a travaillé ça la séance précédente, d'accord? Avec ce type de phrases. Mais on n'a pas fait les exercices. Non? Deux? Escucha una pregunta. L'indicatif, la Mhm. conjugación en présent, Pardon? ah, l'indicatif le présent de l'indicatif, cuando D'accord. conjugamos, Ah, ¿no? d'accord. Excellente question. Alors, quels sont les... Alors, il y a trois modes en linguistique. D'après la théorie, il y a trois modes. Le mode de l'indicatif, le mode de l'impératif et le mode subjonctif. Très bien. Alors, dans le mode de l'indicatif, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le présent de l'indicatif, il y a le futur de l'indicatif, tous les temps verbaux qu'on a vus. Ce sont, ces temps verbaux-là font partie du mode de l'indicatif. C'est-à-dire le futur, le passé composé, le plus que parfait, le présent, et le conditionnel, oui, oui, le conditionnel, n'est-ce pas? Le futur Il y a intérieur, l'imparfait de l'indicatif, es otra cosa. l'imparfait, l'imparfait aussi, oui. Tous ces temps verbaux font partie du mode de l'indicatif. D'accord? C'est l'indicatif, oui. Pas toujours, oui, pas toujours au présent, non siempre. Mais oui.
Oui, et le subjonctif, parce qu'il y a le subjonctif présent, n'est-ce pas? Le subjonctif Entonces, présent, le subjonctif passé. Oui, les deux, c'est-à-dire Juliette trouve que l'appartement qu'elle a visité est très bien. Non, Euh, non. oui, oui, ça fonctionne. Oui. Oui. Et Est-ce qu'on pourrait dire était? Très bien. très bien aussi. Il y a plein de possibilités. Était très bien. Mais toujours à l'indicatif ou sera, n'est-ce pas? Ça peut fonctionner aussi. Juliette, Juliette trouve que l'appartement qu'elle a visité, oui, sera très bien. Oh, oui. Était aussi. Oui, je pense que ça va mieux, n'est-ce pas? Parce que a visité, n'est-ce pas? Au passé, a visité. Était très bien. Estaba muy bien. Très bien, oui. C'est l'imparfait. Mais l'imparfait, ça fait partie du mode de l'indicatif. Tous les temps verbaux qu'on a vus font partie du mode de l'indicatif. D'accord? En fait, je vais partager le livre de l'art de conjuguer, d'accord? Où vous pouvez, si vous aurez le temps, vous pouvez jeter un coup d'œil et vous allez percevoir qu'il y a, alors, c'est deux distinctions, n'est-ce pas? L'indicatif d'un côté et de l'autre côté, le subjonctif et l'impératif. D'accord? Les trois modes, los tres modos. Mhm. Et oui, donc était, très bien. Juliette est très bien, comportement était très bien. Oui, parce que c'est le passé composé, pas toujours au présent, n'est-ce pas? Ça peut fonctionner au futur, comme le premier exemple, je pense que le train pour Paris aura beaucoup de retard, n'est-ce pas? Aura au futur. Et le futur simple, n'est-ce pas? Le futur simple. Ici, on travaille avec l'imparfait. Très bien. Mhm. Ensuite, bravo. Et Carmen, c'était ça. Était. Les trois, Mhm. il y a les subjonctifs. Je ne pense pas que notre avion soit en avance. Exactement, c'est ça. Très bien. Très bien. C'est le subjonctif. Soit en avant, soit. Et n'est-ce pas? Soit. Parce que, alors, quels sont les verbes? À sa forme affirmative, les verbes penser, trouver et croire, toujours euh, à l'indicatif. D'accord? Après le verbe introducteur, penser, croire et trouver, ensuite, indicatif. Mais à sa forme négative, c'est-à-dire ne pensez pas, n'est-ce pas? Ne pas penser, pardon, ne pas trouver ou ne pas croire après le subjonctif. Mhm. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Donc, dans ces cas-là, on peut constater que le verbe penser est nié, n'est-ce pas? Je ne pense pas que notre avion soit. Très bien, exactement, même si c'est le verbe penser. Soit en avance. Esté adelante. Très. Oui, je vais remarquer ça comme ça peut-être. Ici. Mhm. Très bien. Merci, Marianne. Mais ici, il y a la négation, n'est-ce pas? Je ne pense pas. OK. Ici, je ne pense pas aussi. Je ne crois pas. Mais ici, je crois. Et, et ici, penser. Mhm. Très bien. 4, 5, 6, 7, 8. Donc, ici, le subjonctif, n'est-ce pas? Oui. Ma sœur ne trouve pas que l'immeuble soit moderne. Soit moderne, exactement. Soit. Encore une fois, n'est-ce pas? Soit. Parce que c'est la négation du verbe introducteur. Ne pas trouver, non encontrer. Ma sœur ne trouve pas exactement. Soit. Mhm. Euh, quels sont les verbes? Alors, penser, trouver
et euh, croire, n'est-ce pas? Croire. Mhm. À sa forme négative, on va conjuguer après avec le subjonctif. Vous avez trouvé croire. Mhm. Ensuite, merci, mais Carpen. 5, 6, 7, 8. C'est facile, c'est facile. Il croit que nous avons pris une bonne décision. Que nous avons quoi? Nous avons pris, ah non, que nous avons pris une bonne décision. D'accord, très bien. Il croit que nous avons pris une bonne décision. D'accord, oui, ça fonctionne. Mhm. Il croit que nous avons pris une bonne décision. Mhm. N'est-ce pas? Toujours Ça l'indicatif. serait pas avion, nous Et avions. Ou sinon, c'est c'est possible de dire nous prendrions euh, au subjonctif, et croire que nous prendrions. Ah non, oui, c'est non, c'est bon. si c'est ça. Mais Avec, nous avons pris, c'est pas un peu bizarre? nous avons, oui, oui, c'est un peu. Quelles sont les possibilités alors? Oui, parce qu'après croire, trouver, penser à sa forme affirmative, toujours, on va conjuguer avec l'indicatif. C'est ça. Et quels sont les tomes de l'indicatif? Tous les tomes verbaux qu'on a regardés, n'est-ce pas? Le passé composé, ça peut fonctionner comme l'imparfait, peut-être, n'est-ce pas? Nous prenions, peut-être. Hum, Mais au futur aussi, ça peut fonctionner. Oh, se puede decir, il croit que nous prenons une bonne décision. Pardon? Que Non? nous prenons Mhm. une bonne décision. D'accord. Oui, c'est une possibilité, n'est-ce pas? Parce qu'après, croire, penser, trouver, croire, à sa forme, conjugué à sa forme affirmative, même s'il y a que, et l'indicatif. Oui, l'indicatif. Oui, c'est ça. Nous prenons une bonne. Ça peut fonctionner. OK. Et 6. 6. Nous avons l'impression qu'elle allait beaucoup mieux, Et qu'elle quel. allait. D'accord. Allez. L'imparfait, n'est-ce pas? Oui, Oui, très bien. Exact. Exactement. Quelle allait. Pas parce que nous avons l'impression, non? Et oui, c'est le verbe conjugué au présent, l'indicatif. Avoir. Avoir l'impression, n'est-ce pas? Elle allait. Après, après, c'est pas à sa forme négative, donc ça va, oui. Même s'il y a que, n'est-ce pas? C'est ça. Il faut distinguer aussi ça, n'est-ce pas? Même s'il y a que, la conjonction que, on va conjuguer à l'indicatif. Ici, n'est-ce pas? Je pense que indicatif. Je trouve que indicatif. Il croit que indicatif. Nous avons l'impression que indicatif. Mhm. Ouais, et 7, Oui, le subjonctif, il dit, il ne croit pas qu'il, non, il ne croit pas que nous, nous puissions oui, faire une bêtise. oui, c'est ça. Le subjonctif. O sea, mi pregunta es como, aquí también dice que
Entonces, pero es subjuntivo, no es la indicativa. Oui, oui, c'est ça. Exactement. Oui, mais c'est le verbe croire conjugué à sa forme négative. Il ne croit pas que, oui, nous puissions, n'est-ce pas? Puission, Oui. puission. Mhm, ouais, exactement. Mhm, mhm. Oui, c'est le subjonctif, n'est-ce pas? Et alors, bon, oui, faire une bêtise. Oui, et finalement, oui, oui, oui. Huit, huit. Pour finir, huit. Je pense que le film aura beaucoup de succès auprès des jeunes. Jeunes. Oui, très bien. Aura, très bien. Aura auprès des jeunes. Mhm. Aura, c'est l'indicatif, n'est-ce pas? Très bien. Mhm. Indicatif, n'est-ce pas? Je pense que le film aura beaucoup de succès auprès des jeunes. Jeunes, jeunes. Oui, jeunes. Mhm. Aura. Leur avoir conjugué à l'indicatif. Futur, présent, passé composé, imparfait, plus que parfait, conditionné, n'est-ce pas? Euh, Passé intérieur. Presque tout le temps verbaux qu'on a vu jusqu'au présent. Et très bien, bravo. Donc, il y a des questions, pas de questions, toujours avec le verbe penser, trouver et croire. Il faut bien savoir distinguer si on les conjugue à sa forme négative, oui, on va utiliser le subjonctif. Mais par contre, si on utilise, si on conjugue à sa forme affirmative, alors après, on va employer l'indicatif. C'est ça. Mhm. C'est un peu bizarre, oui, mais c'est comme ça. Merci, Oscar. Il n'y a pas de question? Pas de question? S'il n'y a pas de question, alors on va travailler une autre activité. On va travailler l'activité 3. C'est plus simple. Il faut tout simplement repérer les phrases et les insérer dans les espaces vides dans le mail. D'accord? Alors, je pense on va se donner 2 minutes maximum pour bien placer les phrases qui correspondent au mail. D'accord? Complète le courriel de Thomas avec les phrases données. Quelles sont les phrases données? Alors, que c'est une bonne idée, n'est-ce pas? Sois d'accord aussi. Serait ravi de venir avec nous, puisse venir, ce que soit une bonne idée. Oui, c'est 5 phrases.
OK. Je commence. Je commence. Vas-y, Je merci, Julien. Et Marianne? je cherche Julien. Je pense que c'est une bonne idée d'organiser un voyage tous ensemble, mais je ne crois pas que mes parents puissent venir. Vous êtes d'accord? Ah non, 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 non. Non, sois d'accord, soit Oui. en pluriel, Exactement. Soit, n'est-ce pas? Soit. Quel soit? Il y a deux soit ici. en pluriel, Ah, au soit, pluriel. Ah, soit. désolé. Oui. Soit, n'est-ce pas? Soit. Soit. D'accord. Très bien, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'après, et je ne crois pas, le verbe croire, conjugué à sa forme négative, comme verbe introducteur, et ensuite, toujours le subjonctif, n'est-ce pas? Oui. Mes parents soient d'accord. Mhm, très bien. C'est ça, il faut. Mais ouais, et je ne crois pas. Mais attention, parce qu'à sa forme affirmative, on va utiliser, bien évidemment, l'indicatif. Mhm. Très bien, merci Marianne. Ensuite, quelqu'un d'autre qui veut lire la phrase suivante. Moi, Merci Carmen. je suis sûre que Marion serait ravie de venir avec nous, mais il est peu probable que sa mère soit d'accord. Soit d'accord. Exactement, n'est-ce pas? Très bien. Oui, voilà. Mais le peu probable, c'est l'improbabilité, n'est-ce pas? Mhm, avec le subjonctif. Très bien, et je suis d'accord. Soit ah, d'accord. Ah, et ravi, n'est-ce pas? Ravi. Et serait ravi de venir. De venir avec nous. Ah, ah, exactement. C'est ça. Ensuite, pour finir, les deux, les deux phrases qui manquent, qui veut continuer et terminer euh, le courriel, le mail. Tu peux toujours en- essayer de lui demander. En revanche, je ne suis pas persuadée que ce soit une bonne idée de contacter Maxence. Il est toujours très occupé. Il est peu probable qu'il puisse venir. Exact. Bonne nouvelle, à très bientôt. Puisse venir, n'est-ce pas? Puisse venir, oui. Comme ça, qu'il puisse venir et que, que ce soit une bonne idée. Mhm. Bravo les filles, oui. Ah, ah. Thomas, n'est-ce pas? Thomas. Bon, j'attends de tes nouvelles. À très bientôt, Thomas. Très bien. Et alors, il faut identifier les verbes introducteurs, d'accord? On va identifier les verbes et qui vont introduire soit le subjonctif, soit l'indicatif. Par exemple, ici, je suis sûr, n'est-ce pas? Je suis sûr que. Je suis sûr que après, et c'est la certitude, n'est-ce pas? Donc, on va conjuguer avec l'indicatif serait, n'est-ce pas? C'est le conditionnel.
serait ravi de venir avec nous, je suis sûr. Mais par contre, ici, et je ne crois pas, oui, avec le verbe croire, avec le verbe croire, oui, mes parents soit, n'est-ce pas, conjugué à sa forme négative, soit subjonctif. Ensuite, ah oui, je pense aussi, n'est-ce pas? Je pense, c'est la certitude. Je pense que c'est une bonne idée. Mhm. Le reste. Ici, je ne suis pas persuadé. Je ne suis pas persuadé que ce soit une bonne idée. Il est peu probable, n'est-ce pas? C'est l'improbabilité, subjonctif. Et je ne suis pas persuadé, c'est le doute. Mhm. Et finalement, il est peu probable. Il est peu probable, n'est-ce pas? Il est peu probable, c'est le subjonctif, une fois encore. L'improbabilité. Mhm. OK. Euh, Très bien. Voilà. Pas de questions? Il n'y a pas de questions? Avec soit le subjonctif, l'indicatif, le doute, la certitude, l'improbabilité, la probabilité, la possibilité, l'impossibilité. Non? Ça va? Bella, Steph, Oscar, Maria, Carmen, Marianne. Oui? OK. Très bien. Alors, on va faire une espèce de dictée, d'accord? Mais oui, dictée, mais avec 8 phrases. Avec 8 phrases et il faut identifier si on entend soit l'indicatif, soit le subjonctif, d'accord? C'est parti. Vous pouvez une feuille séparée ou peut-être vous pouvez le mettre dans le chat si vous voulez. Oui, tout simplement pour s'entraîner, hum, oui, s'entraîner pour la compréhension de l'oral. Une espèce de dictée, d'accord? C'est une sorte de dictée. 8 phrases, solo 9 phrases, 8 phrases, 8 phrases, c'est parti. Unité 28, exercice C'est 6. parti. 1. Il est possible que les jeunes puissent trouver du travail plus facilement. 2. Il est peu probable que les jeunes ne manifestent plus dans la rue. 3. Il est évident que les jeunes seront beaucoup mieux informés. 4. Il est probable qu'il y ait beaucoup plus d'emplois précaires. 5. Il n'est pas certain qu'il n'y ait plus du tout de chômage. 6. Je ne suis pas sûre que les jeunes aillent tous à l'université. 7. Il est probable que les horaires soient beaucoup plus flexibles. 8. Il se peut que de nouveaux métiers apparaissent. Ok, ok, c'était trop rapide, mais on va réécouter l'enregistrement et on va avancer phrase par phrase, d'accord? Et oui, phrase par phrase. Il y a 8 phrases où il faut identifier alors quel est le verbe introducteur et ensuite si on conjugue à l'indicatif ou au subjonctif. Et il faut écrire toute la phrase aussi. D'accord?
Et c'est parti, phrase par phrase, d'accord? On va avancer phrase par phrase. Ne vous inquiétez pas. C'est parti. Unité 28, exercice 6. 1. Il est possible que les jeunes puissent trouver du travail plus facilement. Et ça va, on avance? Ça va, prof. D'accord. 2. Il est peu probable que les jeunes ne manifestent plus dans la rue. 3. Il est évident que les jeunes seront beaucoup mieux informés. 4. Il est probable qu'il y ait beaucoup plus d'emplois précaires. 5. Il n'est pas certain qu'il n'y ait plus du tout de chômage. 6. Je ne suis pas sûre que les jeunes aillent tous à l'université. 7. Il est probable que les horaires soient beaucoup plus flexibles.
8. Il se peut que de nouveaux métiers apparaissent. Ça va. Ou on réécoute l'enregistrement tout entier pour vérifier, d'accord? On va réécouter l'enregistrement tout simplement pour vérifier nos réponses. C'est parti. Unité 28, exercice 6. 1. Il est possible que les jeunes puissent trouver du travail plus facilement. 2. Il est peu probable que les jeunes ne manifestent plus dans la rue. 3. Il est évident que les jeunes seront beaucoup mieux informés. 4. Il est probable qu'il y ait beaucoup plus d'emplois précaires. 5. Il n'est pas certain qu'il n'y ait plus du tout de chômage. 6. Je ne suis pas sûre que les jeunes aillent tous à l'université. 7. Il est probable que les horaires soient beaucoup plus flexibles. 8. Il se peut que de nouveaux métiers apparaissent. Ok, ça s'est bien passé. Pour vérifier les phrases que vous avez écrites. Ça s'est bien passé avec les phrases.
Tu peux commencer avec la première phrase. Oui, peut-être un peu corriger. Et vous pouvez le mettre dans le chat ou dans le groupe de WhatsApp, et quand vous voulez. Ou vous pouvez envoyer aussi une image. Qu'est-ce que vous préférez? Une image dans le groupe de WhatsApp, maintenant en ligne, à l'oral. À l'oral. À l'oral. D'accord, à l'oral. À l'oral, alors. Et je vais l'écrire dans le tableau alors. Je ne pouvais pas compléter toute la phrase. Ah, d'accord. Encore une fois, peut-être, on réécoute l'enregistrement. D'accord, c'est parti. Très bien, c'est parti. Et on va... Oui, à l'oral, n'est-ce pas? Unité 28, exercice 6. 1. Il est possible que les jeunes puissent trouver du travail plus facilement. 2. Il est peu probable que les jeunes ne manifestent plus dans la rue. 3. Il est évident que les jeunes seront beaucoup mieux informés. 4. Il est probable qu'il y ait beaucoup plus d'emplois précaires. 5. Il n'est pas certain qu'il n'y ait plus du tout de chômage. 6. Je ne suis pas sûre que les jeunes aillent tous à l'université. 7. Il est probable que les horaires soient beaucoup plus flexibles. 8. Il se peut que de nouveaux métiers apparaissent. Ok, très bien. Oui, cette fois-ci, et ça s'est bien passé, n'est-ce pas? Ok. Oui, à l'écrit, d'accord? À l'écrit. Vous pouvez envoyer vos réponses dans le chat ou dans le groupe de WhatsApp, quand vous voulez, mais phrase par phrase, d'accord? Je vais copier-coller, d'accord? Je vais copier-coller. On peut commencer avec la première phrase, d'accord? Peut-être on peut commencer avec la première phrase. C'est facile, c'est facile. Ou vous pouvez envoyer une photo des 8 phrases. De oh, merci et Steph. Très bien. Ok, très bien, très bien. Parfait. Alors, copier-coller. Merci Steph. Voilà. Oui, et on peut corriger ensemble. Hop. Mhm. Ok, ok, très bien. Alors, ce sont les phrases qui proposent
Steph. Ce sont les phrases qui proposent Steph. Alors maintenant, je vais regarder les phrases sur WhatsApp. Mais avant de passer à ça, alors la première phrase. Vous êtes d'accord avec la première phrase? Je pense que euh, il, il est possible, il est possible que les gens puissent trouver du travail plus facilement. Oui, effectivement, c'est ça, exact, exact. On va corriger ensemble. Oui, tant mieux. Trouver, n'est-ce pas? R à la fin. Oui, R. R à la fin. Trouver. Oh, désolé. Oui, comme ça. Trouver. R à la fin. Très bien. Il est possible que les jeunes, non, puissent trouver du travail. Alors, d'autres propositions? Il est possible, ça va, n'est-ce pas? Il est possible que. En vez de decir les jeunes, para mí dice les gens, la gente. Oui, peut-être le jaune. Oui. D'accord, oui. Ah, d'accord, le genre. D'accord, NS. D'accord, ok. Comme ça, n'est-ce pas? Le genre. Moi, j'ai entendu les jeunes. Oui, singulier? Il est possible que les jeunes, Mhm. au pluriel, les Oui, jeunes, oui, puissent trouver, exactement, c'est ça, n'est-ce pas? Les jeunes. Donc, c'était bien, oui. puissent Oui, puis, exactement. Oui. Bon, euh, trouver du travail plus facilement. ah, du travail, d'accord. C'était bien, puisse, n'est-ce pas? Puisse, ENT à la fin, puisse trouver du, n'est-ce pas? Du travail. Mhm. C'était ça, exactement. Pas les jeunes, les gens. Les jeunes, oui, très bien, mais au pluriel, les jeunes puissent. Mhm. Du travail. Et du travail, travail, attention, travail. Et travail, comme ça. Enfin, comme ça, d'accord? Du travail. Ah, désolé. Je me suis trompé aussi. Du travail. Ah, comme ça. Les jeunes puissent. Parce qu'on va écouter de la même façon, d'accord? Et il est possible que je puisse trouver du travail, que je puisse trouver du travail, mais aussi que les jeunes puissent trouver du travail. Mais même à la fin, n'est-ce pas? Ah, très bien, exactement. Et plus facilement. Et plus facilement, ça va. Très bien. Bravo. Deux. Deux. C'est bien, il y a des choses à changer. Qu'est-ce que vous dites? Il, il est plus probable, Ah, il est plus il est probable. plus, Il est d'accord. Peu probable, comme ça, hein, d'accord. Il est peu probable. De quoi? il est- lo demás lo veo bien. Et il est peu Il est plus probable. probable, il est plus probable que les gens manifestent plus dans la foule. Mhm. Que les gens manifestent dans la foule. Et Sin el plus. d'accord. Ah, manifeste. D'accord. Comme ça, les gens manifestent. Et les gens manifestent.
Moi, j'ai écrit, il est probable que les jeunes ne manifestent plus dans la rue. Très bien. C'était ça, n'est-ce pas? Comme ça, tel quel, les jeunes. Les jeunes, pas les Mhm. gens. D'accord. Il faut encore les jeunes. D'accord, les jeunes, comme ça, n'est-ce pas? Oui, c'était ça. Ne manifestent plus dans la rue. Oui, plus, Mhm. il est déjà plus. Très bien. Ouais, exactement. Et plus. C'est la négation complexe, n'est-ce pas? Ne plus plus. Ne plus. Et comme ça, oui. Les jeunes ne manifestent plus dans S à la fin de la rue. Mhm. Très bien. Et il est peu probable, n'est-ce pas? Que aussi. Peu probable, c'est l'improbabilité. Après que, on va conjuguer au subjonctif manifeste. Ah, très bien. Et pareil, il est possible que, et il est possible, c'est la possibilité, le subjonctif, n'est-ce pas? Il est possible que les jeunes puissent ou que je puisse, n'est-ce pas? Donc, il faut bien se concentrer parce que toujours on va entendre la même chose. Puisse, sache, sache, mais n'oubliez pas les terminaisons. Ah, 3. On continue. 3. C'est bien. Qu'est-ce qu'il faut changer? Il est évident que les jeunes seront beaucoup mieux informés. Non? Seront, d'accord. Et Seront seront, beaucoup mieux. d'accord. Les jeunes, il faut encore les jeunes, n'est-ce pas? Les jeunes seront et les gens seront beaucoup mieux, n'est-ce pas? Beaucoup mieux informés. Beaucoup mieux informés, n'est-ce pas? Oui, OK. Informés. ES à la fin. Et S à la fin, désolé. S à la fin et l'accent. L'accent est aigu. Il est évident. Il est évident, c'est la certitude, n'est-ce pas? C'est la certitude. Il est évident. Ah, évident. Et je pense le E. oui, il faut enlever le E. Oui, il faut enlever le E. Très bien. Il est évident, n'est-ce pas? On enlève le E. Il est évident que les jeunes seront beaucoup mieux informés. Très bien. Et très bien, merci. Ensuite, 4. Qu'est-ce qu'il faut changer? Qu'est-ce qu'il faut changer? Qu'est-ce qu'il faut changer? Qu'est-ce que vous avez entendu? C'est très difficile. Il est probable qu'il y ait plus d'emplois précaires. Oui, c'est ça exactement. Qu'il y ait, il est Qu'il probable y ait, et il est probable qu'il y ait. D'accord. qu'il y ait, ouais. Mhm. Comme ça. Il est A probable. été. Ah, Haïti, n'est-ce pas? Oui, qu'il y ait. Il y ait beaucoup plus de précaires. Précaires. Plus d'emplois Ah, d'accord. précaires. Précaires. Plus d'emplois, n'est-ce pas? Plus d'emplois précaires. Beaucoup plus d'emplois précaires. OK, d'emplois précaires, comme ça, n'est-ce pas? Qu'il y ait. Eh, hein. Bien. Ensuite, 5. 5.
Qu'est-ce que vous avez entendu? Au chômage, ça s'écrit comme ça. Chômage. Non? Oh, carrément. Il, il n'est pas certain qu'il n'y ait plus du tout de chômage. Mhm. Il N'y ait plus n'y est plus, n'est-ce pas? Il n'y est plus du tout du de tout, chômage. du tout Du tout. de chômage. Mhm, parfait, exactement. Euh, Il n'est pas certain, n'est-ce pas? Il n'est pas certain. Il n'est pas certain. Voilà. Qui... C'est le doute, n'est-ce pas? Il n'est pas certain qu'il n'y ait plus du tout de chômage. Mhm. 5, ça va avec 5, avec la phrase 5. Ah oui, certain qu'il pleut du tout. Chômage, n'est-ce pas? N'oubliez pas l'accent circonflexe. Mhm, chômage. Après, on va vérifier ensemble. Ne vous inquiétez pas. 6, je pense que le début, ça va. Je ne suis pas sûr. Très bien. Et dans ton cas, comme ça, je ne suis pas sûr que Les les... jeunes Oui, les jeunes. aillent tous à l'université. Aïe, oui, aïe. Très bien. C'est le subjonctif du verbe aller, n'est-ce pas? Aïe. Aïe, Oui. tous, oui, à l'université. À l'université, très bien. Et à l'accent grave. À L apostrophe aussi. L apostrophe. À l'université. À l'université, pas à la université, sinon à l'université. L apostrophe. Et l'accent aigu à la fin. Très bien. Et je ne suis pas sûr que les gens aillent tous à l'université. Très bien. Point final. Et 7. 7, 7, 7. Ah, non, jusqu'ici. Après, on va vérifier. 7, désolé, 7. Il est Ah, probable que les horaires, los horarios, ¿no? oui. Oui. Soit, que les horaires soient beaucoup plus flexibles. Exactement. Il est probable que les horaires soient beaucoup plus flexibles. Très bien. S à la fin. Très bien. Oui, les horaires soient beaucoup plus flexibles. S à la fin. Les horaires soient. Mhm. OK, jusqu'ici, parce que c'est tout déjà. On va vérifier ensemble, d'accord? C'est parti. Unité 28, exercice 6. 1. Il est possible que les jeunes puissent trouver du travail plus facilement. 2. Il est peu probable que les jeunes ne manifestent plus dans la rue. 3. Il est évident que les jeunes seront beaucoup mieux informés. 4. Il est probable qu'il y ait beaucoup plus d'emplois précaires. 5. Il n'est pas certain qu'il n'y ait plus du tout de chômage. 6. Je ne suis pas sûre que les jeunes aillent tous à l'université. 7. Il est probable que les horaires soient beaucoup plus flexibles. 8. Il se peut que de nouveaux métiers apparaissent. OK, ça s'est bien passé, n'est-ce pas? OK, exact. Des commentaires? Oui, c'était un peu dur, mais ça s'est bien passé. Avec le subjonctif, oui, le subjonctif aille, n'est-ce pas? Aille et manifeste et qu'il n'y ait plus
n'est-ce pas? Et, on va prononcer et, le subjonctif du verbe avoir. Oui. Attention avec le verbe pouvoir. Sache, n'est-ce pas? Pareil. Mhm. Qu'est-ce que vous dites? C'était, ça s'est bien passé, c'était trop dur, difficile, il faut pratiquer. Ça va. Ça, d'accord, très bien. Ok, très bien. Ok, donc c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être venus, les filles. On se voit jeudi. On se voit jeudi à 19h30. Et passez une bonne soirée. Prenez soin de vous et à la prochaine. Oui, à la prochaine. Merci. Merci À à vous. jeudi. À jeudi, à jeudi.